Bonjour, Joseph Tournel, directeur de rédaction de Capital Social, un nouveau magazine trimestriel qui, comme le titre l'indique, traite de l'économie et du social, en kiosque le 9 juin. En des années, dans notre pays et ailleurs, on a opposé et le capital et le social. C'est d'un côté la lutte des classes, de l'autre côté l'adoration du veau d'or, ou l'adoration de l'hyperprofit. Nous sommes de ceux qui pensons que le capital est une ressource, donc comme toute ressource est utile à mettre au service du social, c'est-à-dire du développement de la société. Le capital, c'est pas un gros mot, tout dépend comment on l'utilise et tout dépend aussi comment on a fait le profit pour constituer ce capital. Et on va joindre les deux, et dans le capital social, nous avons des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des indépendants qui analysent, qui prennent la parole. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire, une connaissance réelle de l'entreprise, plus que des intellectuels, qui raisonnent très loin de l'entreprise. Là, ce sont des praticiens. Et le premier dossier, c'est sur travail du dimanche, repos dominical, parce que pour nous, c'est un marqueur dans la société. Nous affirmons, et nous essayons de le démontrer, qu'on a besoin d'un temps collectif pour la vie familiale, la vie personnelle, la vie ensemble en équipe associative et la vie spirituelle, et que sinon c'est le matérialisme qui l'emporte. Et nous pensons que l'être humain est en partie matière, en partie esprit, et qu'on a besoin, pour qu'une société fonctionne bien, d'avoir ces temps qui sont pour autre chose que produire et consommer. Et c'est peut-être toute la ligne de Capital Social, c'est, pour ceux qui s'y intéressent et qui connaissent, c'est né il y a à peu près 2000 ans, ça s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Nous sommes une revue laïque avec des croyants, des non-croyants, mais on a à cœur d'affirmer que le capital et le social doivent avancer ensemble pour faire avancer la société en toute harmonie. L'entreprise, c'est pas tout rose, mais il y a des bons et des mauvais patrons comme il y a des bons et des mauvais salariés, et il y a toute la gamme intermédiaire. C'est ce qu'on va essayer de montrer très concrètement. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être libéral. Est-ce qu'être libéral, c'est être pour la liberté? Qui est contre? Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est pouvoir choisir. Pour pouvoir choisir, il faut avoir une bonne information. C'est dans ce combat culturel que nous nous lançons. Essayer de donner une information exacte, sourcée. Ensuite, nous, on apporte notre point de vue, notre opinion, parce que c'est aussi un journal d'opinion. Mais pour agir en toute liberté, pour choisir en toute liberté, on va essayer de donner l'information exacte avec notre analyse. Après, être libéral, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais toujours pas. Il y a des ultra-libéraux, il y a des moins libéraux. La liberté, elle ne peut exister si elle est dans un cadre, une société et même une civilisation. Sinon, ce sont des dérives actuelles où, sous prétexte de liberté, on est en train de nous expliquer qu'on peut vendre et acheter les êtres humains, mais que c'est pas grave parce qu'ils sont tout petits, tout jeunes. Moi qui suis un garçon simple, si on me dit le principe de pouvoir vendre ou acheter un être humain, on l'accepte, alors ça s'arrête à quel âge? Un jour, 2 jours, 3 mois, ça s'appelle le rétablissement de l'esclavage, on appelle ça aussi la GPA. Je n'en sais strictement rien. Je note que depuis des décennies, nous avons des gens qui gouvernent sans avoir une perspective, sans avoir véritablement quelque chose de très profond pour l'avenir du pays. Et l'alliance du capital et du social, c'est l'alliance des corps intermédiaires. C'est l'alliance des forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'est tous les travailleurs. Et pour nous, un travailleur, c'est un salarié, mais c'est aussi un indépendant, c'est un artisan, c'est un commerçant, c'est un chef d'entreprise. Je crois que depuis plusieurs décennies, tous les gouvernements, plus ou moins fortement, plus ou moins rapidement, se sont attaqués à la valeur centrale qu'est la valeur travail. Ils n'ont pas respecté la valeur travail. Ils nous en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Le travail, d'abord, si ça a une valeur, ça a un coût. Est-ce qu'il est normal que les personnes qui sont au service des personnes handicapées, des personnes âgées, donc un travail qui est très utile, un travail très humain, soit si mal rémunéré, soit si mal considéré? Ça, c'est une atteinte directe à la valeur travail. La rémunération, la faiblesse des rémunérations de ceux qui vont s'occuper de personnes âgées, aller les laver, les emmener aux toilettes, les changer, c'est facile? Ça ne va pas être fait avec beaucoup d'humanité? C'est pas un très beau travail? Ça ne mérite pas une rémunération qui permette de vivre dignement? Et dans le même temps, le travail, c'est bien autre chose que la valeur financière. Travailler, c'est participer à une œuvre, c'est participer à l'ensemble collectif. Eh bien, il faut redonner du sens au travail. Il faut que chacun sache qu'il peut participer à une œuvre et qu'il participe à une œuvre, alors qu'aujourd'hui, la notion de travail, c'est une notion strictement économiste. Ça dévalorise totalement ce qu'est la réalité du travail. Il faut réhumaniser la société. Après, réhumaniser l'emploi du capital. Moi, le capitalisme, qu'est-ce que c'est?
Si c'est choisir entre le communisme et le capitalisme, je suis pas anticapitaliste dans ce cas-là. C'est-à-dire le bon emploi du capital, le bon emploi de la ressource. C'est comme le bon emploi de l'intelligence. Moi, je connais des gens très riches. Dans ma vie, je suis allé dans des pays en guerre. J'ai vu des gens très riches, tout à fait discrètement, qui aidaient financièrement parce qu'ils en avaient les moyens. Des gens qui vivaient dans la misère dans des pays en guerre, notamment le Liban pendant la guerre. Tant mieux qu'il y ait des gens qui ont une grande richesse s'ils peuvent faire beaucoup de bien avec. Le problème, c'est ceux qui ont une grande richesse et qui font beaucoup de mal avec. Il faudrait déjà définir ce qu'est un patron. Un patron, c'est un chef. Qu'est-ce qu'a à gagner un chef à être avec des gens qu'il dirige, qui sont heureux, qui sont bien, qui se sentent appréciés, qui se sentent reconnus? C'est-à-dire la question est, quel avantage a-t-on à reconnaître ce qu'apportent les autres? Alors certains vont me dire aucun. C'est pas mon monde, c'est pas ma société, c'est pas ma civilisation. Après, c'est un geste normal si je fais travailler quelqu'un, de le rémunérer pour qu'il puisse vivre décemment. C'est pas nouveau, hein. Il y a un étranger, un Italien, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, disait « Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement. Lui, sa famille est épargnée. » Est-ce qu'aujourd'hui, chacun, de par son labeur, de par son travail, peut vivre dignement avec sa famille et épargné? Je ne le crois pas. Un véritable chef d'entreprise, un véritable patron, il sait qu'une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, avant d'être une communauté qui doit produire ou rendre un service. Évidemment, si on est dans le privé, cette communauté humaine, entreprise, doit faire des bénéfices. C'est pas un gros mot, c'est même souhaitable. Enfin, quand on travaille avec les autres, est-ce que notre lien est juste commercial, matérialiste, ou est-ce qu'on construit d'autres liens qui sont des liens véritablement humains? Voilà, c'est la reconnaissance du travail, de payer normalement, décemment ses salariés. Ça me paraît être un geste normal et naturel. Quand on se pose la question dans notre société, c'est que notre société dysfonctionne si on a pu ce geste naturel de rémunérer convenablement ceux avec qui on travaille. Alors, la bonne rémunération, d'abord, c'est montrer une reconnaissance et permettre à quelqu'un de vivre décemment. Vivre décemment, ça veut dire pouvoir se loger décemment. Si je suis bien logé, si j'ai de meilleures conditions de vie, au travail, je suis aussi meilleur parce que je suis mieux. Donc ce bien-être participe au bien commun et participe aussi au développement et à la productivité de l'entreprise. Ça, c'est indéniable. Mais le salaire n'est pas tout. Attention à ne pas perdre sa vie pour la gagner. On le voit, j'ai travaillé à un moment donné sur les marchés financiers où il y a d'énormes rémunérations qui sont totalement amorales, parce qui ne correspondent pas à un service à la société, qui ne correspondent pas à une prise de risque, qui correspondent à beaucoup de pognon qui rentrent pour faire beaucoup de pognon. Et là, je connais des cas précis de gens qui ont énormément gagné leur vie pendant des années, qui se sont perdus. Mais quand on dit ils se sont perdus physiquement, ils se sont perdus moralement. Aujourd'hui, ils sont à la dérive quand ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont suicidés. Cette course au fric est tout à fait négative parce que l'être humain n'est pas fait pour entasser de l'argent. L'être humain est fait pour aller vers la transcendance. Alors évidemment, si je vis correctement, si je vis bien, c'est plus facile aussi d'aller vers la transcendance plutôt que si je crie misère et que mon souci permanent, c'est de pouvoir me nourrir et nourrir les biens. C'est ce qu'on a connu au XIXe siècle. Une classe ouvrière qui a été plus que très maltraitée, qui n'avait aucun droit. La grande misère. Alors il faut d'abord abattre la misère et ensuite redonner du sens au travail, qui n'est pas que le sens financier. Le 9 juin, dans les kiosques, vous aurez Capital Social et vous pourrez aussi vous abonner, évidemment, sur le site de Capital Social. Mais surtout, si vous vous intéressez à l'économie et au social au niveau humain. Parce que, par exemple, on dénonce le fait que des ministres en exercice puissent aller soutenir en banlieue des chaînes qui ouvraient illégalement le dimanche. Comment ces gens ensuite peuvent dire aux trafiquants de banlieue « c'est pas bien de trafiquer ». Quant aux grandes fortunes, on leur dit « vous pouvez ouvrir illégalement », alors que leur seul but, c'est de gagner de l'argent. Ben, le trafiquant de banlieue, c'est aussi pour gagner de l'argent qu'il trafique. Ce que je veux dire là, c'est que dans notre société, dans l'économie et dans le social, si on évacue la morale, alors ce n'est plus une civilisation, ce n'est plus un monde, c'est juste la lutte du plus fort. Et le plus fort, il gagne, c'est rarement le plus juste.